On poursuit cette série, cette saga consacrée à la notion de proposition de valeur. Et ici, je voudrais aborder plus précisément la question des différents types de problèmes. Alors, parce qu'on a parlé de problèmes dans la vidéo précédente, donc je vous ai expliqué que votre proposition de valeur doit représenter une solution, doit apporter une solution à un problème qu'a votre persona. Alors, ce problème, il ne va pas le ressentir, il n'est pas là en train de se dire oh, j'ai un problème, je cherche après une solution. Pas forcément. Mais quand vous allez par contre lui proposer votre solution, là, il pourrait se rendre compte tout à coup qu'il avait un problème qui était inconscient. C'est quelque chose évidemment qui sera développé dans les formations et j'espère bien pouvoir proposer un premier module après les vacances. Voilà. Donc, comme ça, je fais un petit peu de teasing et en même temps, vous avez une perspective pour celles et ceux qui pourraient l'attendre. Bien, donc, quelles sont les différentes catégories de problèmes? Pourquoi est-ce qu'on parle de catégories de problèmes? Parce qu'un vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle l'analyse des besoins. Et donc, en gros, si vous voulez, moi, je fais un rapprochement. Je me dis, tiens, analyser le besoin du client, c'est essayer quelque part de déterminer quel type de problème je pourrais résoudre avec ma solution. Et en gros, c'est ça. C'est ça qui fait que ça va marcher, ça va matcher. Alors évidemment, pas pour les vendeurs requins. Les vendeurs requins, ils arrivent, ils proposent un produit, ils ont un argumentaire en béton, ils ont une présentation, badadam, ils balancent ça à leurs clients, et puis des fois ça passe, et tant mieux, ça marche bien. Nous, on veut revoir notre client, et donc on l'écoute, on s'intéresse à lui, et on va partir à la découverte de ses besoins. Et donc, en gros, nous allons apprendre à comprendre ces problèmes. Alors évidemment, vous me dites, oui, mais moi, je ne suis pas encore en vente, ce que je veux, c'est trouver des clients, je suis en prospection. Eh bien, c'est pareil, écoutez votre population de persona, écoutez-le dans la rue, écoutez-le dans la vie, écoutez-le dans les endroits qu'il fréquente et essayez de définir et de déterminer quels sont les éventuels problèmes qu'il pourrait encore ressentir et vous pouvez relier ça aux différentes catégories. Après, l'autre intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi, dans votre communication de vente, hein, c'est qui est plus spécifique à la prospection pour provoquer des ventes, pour faire entrer votre persona dans votre tunnel de vente, eh bien, dans cette communication de vente, vous allez pouvoir avancer des aspects, discuter des aspects de votre proposition de valeur en essayant justement de vous adresser à ces 5 grandes catégories, puisqu'il y en a 5. Alors avant, j'utilisais un autre système, une autre grille de lecture des motivations, donc des problèmes, des besoins, et puis j'ai changé pour essayer de la rendre un petit peu, peut-être un peu plus contemporaine. Voilà, donc j'utilisais autrefois la typologie Sonka, qui est bien connue du monde des vendeurs. Celle-ci est à peu près similaire à très peu de choses près. Disons que j'ai utilisé des termes qui sont peut-être un peu plus d'actualité. La première catégorie de problèmes, c'est la catégorie liée à l'ego. Ego, moi, donc la personne. Donc l'image de la personne, la personnalité, ce qu'elle veut représenter aux yeux de la société, comment elle veut être vue, la reconnaissance qu'elle attend. Ça, c'est ego. Donc c'est une catégorie. Je vais utiliser pour illustrer les 5 catégories l'idée que mon persona cherche une nouvelle voiture. Et donc s'il est dans la catégorie problème type ego, il va chercher une certaine catégorie de véhicule, une marque. Il pourra aller vers des véhicules de marque allemande, par exemple. Je ne citerai pas de marque. Mais on le constate, certaines personnes arrivent à démontrer quelque chose, à prouver quelque chose à travers le type de véhicule qu'ils achètent. Hein, il y avait aussi des marques anglaises qui étaient fort courues, etc. Donc voilà, ça c'est je dirais les problèmes liés à la catégorie ego. Donc vous pouvez communiquer en mettant en avant ce que votre proposition de valeur va résoudre au niveau ego. Donc comment va-t-elle mettre votre persona en avant, par exemple? Comment va-t-elle le valoriser? Et puis on a le gain, la notion de gain. Alors vous me direz, quand je soigne mon ego, je gagne quelque chose. Oui, mais au départ, c'est ego.
tandis qu'ici, on est au départ sur le gain, la notion de gain. Ça, c'est la personne qui veut gagner quelque chose. Elle est intéressée. Ce qu'elle cherche, c'est son intérêt quelque part. Elle vous dira, mais qu'est-ce que j'y gagne moi? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Qu'est-ce que je gagne à vous engager? Qu'est-ce que je gagne à utiliser votre proposition de valeur? Donc elle parle de gain. Et donc évidemment, le sujet bateau, l'élément bateau pour ça, c'est le prix, mais pas que. Ça, on n'a pas le temps de le détailler ici, on le détaillera plus tard dans les formations. Mais la notion de gain va au-delà du prix. Mais si on prend le prix, eh bien, vous avez des personnes qui achètent des véhicules en faisant bien attention d'acheter le moins cher. Et donc, ils achètent certaines marques, mais eux se moquent finalement de la marque. Ce qu'ils achètent, c'est plutôt le prix, la valeur du véhicule. Alors, certaines personnes vont peut-être, dans un autre cas, vont acheter des véhicules d'une valeur plus importante, en sachant que quand ils vont la revendre, ils vont faire une meilleure opération financière. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours le moins cher qui intéresse la personne motivée par le gain. Donc il y a un problème potentiel de gain. Donc on a ego, on a gain. Puis on a fonction. Là, on va choisir un véhicule fonctionnel. Un véhicule dans lequel, par exemple, on va pouvoir mettre toute la famille, on va pouvoir partir en voyage avec la famille. On va veiller à ce que l'espace utile à l'intérieur du véhicule soit très pratique au niveau des valises, des rangements, etc. On va être séduit par quelques petites astuces pour les petits rangements cachés, les boîtes A, les boîtes à gants, ce genre de choses. On va aussi être sensible au service que va nous rendre le vendeur en termes d'entretien, de gain de temps pour la prise de rendez-vous. Donc tout ça, c'est fonctionnel. Alors je dis gain de temps, c'est gain. Oui, mais non, c'est plutôt fonction ici. C'est ce qui me permet de me faciliter, de me simplifier la vie. Hein, vous avez des gens qui gagnent du temps parce qu'ils disent le temps c'est de l'argent, mais la personne qui a un problème de fonction, enfin lié à la fonction, elle gagne du temps pour se simplifier la vie. Elle ne lit pas forcément un gain, un rapport. C'est une autre forme de besoin. Donc, ego, gain, fonction. Hein, quelqu'un qui va acheter un véhicule de type camionnette familiale, l'hybride entre la camionnette utilitaire et le véhicule familial, hein, on connaît, je ne citerai pas de marque, eh bien, ces gens-là sont, à mon avis, très représentatifs du type de besoin fonction. Puis on a la catégorie des problèmes, des besoins liés à tout ce qui est émotionnel. Alors là, c'est très subtil parce que on va aussi quelque part toucher aux valeurs, aux opinions. Hein, donc toutes ces personnes qui vont faire des achats raisonnables, raisonnés en matière de protection de l'environnement par exemple, qui vont choisir ici un véhicule électrique, c'est la caricature type, le véhicule électrique ou le véhicule hybride. Ils vont, ils vont étudier la fiche technique pour vérifier quel est l'impact CO2 de leur véhicule. Là, clairement, pour moi, ils sont représentatifs de la catégorie émotion. C'est-à-dire que leurs choix sont liés à des critères plutôt de type émotionnel. D'ailleurs, des gens très rationnels vont leur dire tu ne dois pas mettre tes émotions dans tes critères de choix, etc. Et puis, vous avez l'émotionnel qui va réagir en disant mais enfin, et si on laisse aller comme ça. Donc, vous voyez, on est vraiment clairement dans un schéma de type caractéristique émotionnelle. Donc, ego, gain, fonction, émotion. Qu'est-ce qui reste? Il en reste encore une qui est aussi assez bien représentée et en même temps elle est représentative, c'est la catégorie des problèmes, des besoins liés à la peur. Alors peur, c'est pas qu'on est angoissé ou qu'on a peur, mais par exemple les gens qui ont de grosses difficultés à changer quelque chose dans leur vie, ces gens qui sont habitués, fidèles à une marque, ils ne le sont pas pour des raisons émotionnelles, pas toujours. Certains oui, la nostalgie, ça, c'est émotionnel. Mais si je suis attaché à une marque parce que je la connais bien, parce que ça va être simple, c'est pas seulement fonctionnel, c'est peut-être parce que j'ai peur de découvrir une nouvelle marque. Donc la peur du changement, la peur d'aller faire quelque chose d'inconnu ou de méconnu est clairement une motivation et une catégorie de motivation. Hein. On a différentes catégories de peur, différents niveaux de peur, mais on est là-dedans. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre proposition de valeur, elle va répondre, elle va anticiper, elle va mettre en avant tout ce qu'elle représente en matière d'ego,
de gain, de fonction, d'émotion et de peur. Et donc, vous comprenez que là, enfin, je veux dire, c'est clair maintenant, on va bien au-delà du produit. Je dois expliquer en quoi cette boîte, ce produit, représente quelque chose pour vous comme solution en matière d'ego, de gain, de fonction, d'émotion et de peur. Alors, je conclurai en disant que c'est très simplifié, c'est très très vulgarisé, c'est vraiment taillé à la, je dirais, à la hache. Mais en même temps, nous, les commerciaux, ça nous aide énormément en clientèle. Je dirais, quand je fais une analyse de besoin, quand j'ai une personne en face de moi et que j'ai capté quel est son type de problème, eh bien, moi, je m'aligne. Je m'aligne. Et donc, ben, la relation est beaucoup plus harmonieuse. Et puis, on a beaucoup plus de chances de se comprendre, de s'entendre. Je n'ai pas toujours la solution à la hauteur. Ça, c'est clair. Il y a des fois où je perds. Cependant, je peux revenir proposer une autre solution. À un moment donné, la motivation de mon interlocuteur peut changer. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. En tout cas, je serai toujours le bienvenu chez lui. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'effort de me synchroniser, de me syntoniser avec ses besoins. Voilà, donc on se revoit dans la vidéo prochaine. Alors, je vous rappelle, encore et toujours, s'il vous plaît, le blog venteefficace.com, affiliez-vous, plus on est de fous, plus on sera représentatif. Euh, Vous aurez au fur et à mesure, petit à petit, progressivement, des vidéos, vous aurez des conseils, de l'information, bientôt des formations en ligne, et donc tout ceci viendra étoffer, je dirais, le blog, et vous serez parmi les premiers à pouvoir prendre votre place devant l'écran. Voilà, donc vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube, vous pouvez nous retrouver et partager avec nous sur le groupe Facebook, vous me retrouvez aussi sur mon profil LinkedIn, et donc j'espère vous voir très bientôt. En tout cas, à la prochaine.